je suis en train de cuisiner, de préparer le couscous pour le bain-marie puisque je n'ai pas d'assiette adaptée pour ça. J'ai juste pris un bol dans lequel, avec couvercle. Dessus, j'ai mis un tamis, donc un passoire. Et l'eau a déjà bouilli. Normalement, je pourrais faire bien avant que l'eau ne bouille. Donc, alors, je vais déposer dessus un morceau assez, genre un foulard assez léger. Et comme couscous, je vais utiliser la marque Sim, le plus gros, le moyen en fait. Là, c'est plus gros. Je préfère sentir ça sous la main. Et je verse le tout. Puisque c'est fait, j'étale bien. Et puis, je couvre ça bien. Je préfère mettre la partie la plus longue. Désolée. Comme ça. Comme ça. C'est bien fait. Alors, je n'ai qu'à mettre le couvercle et laisser le travail se faire. Là, j'ai bien nettoyé la cuisine. Elle est presque propre, presque finie. Et puis, il y a des bagages par-ci par-là. Je devais normalement utiliser ma cuisinière, mais malheureusement, elle me joue des tours et je n'étais pas trop convaincue. Donc, j'ai préféré utiliser la bonbonne. Alors, là, j'ai du citron, j'ai les œufs que j'ai fait bouillir. Pas trop longtemps. Ouais, un tout petit peu. Alors, je vais continuer la recette. Alors, puisque là, j'ai le couscous à préparer, j'ai les citrons. Par ici, je vais mélanger le couscous. Là, j'ai du sucre, 8 morceaux de sucre. Mélange, je vais mettre bosse dessus. Ça également, je lis. Là, sont des beignets au milieu que je vais manger tout à l'heure. Là, j'ai du piment. Par ici, des piments que je vais préparer. Et ouais, qu'est-ce que je vais faire? Je vais préparer le poulet en fait. Alors, le poulet il est là. C'est vrai que par ici, on vend des poulets qui sont déjà préparés. Mais moi, je préfère les préparer moi-même. Comme ça, ensuite nettoyer ça avec du sel iodé. Alors, voici le premier travail que j'ai pu faire. Le louche pour le poulet. Maintenant, je vais s'enlever. Mais avant, je vais vérifier où est-ce qu'on en est avec notre cher couscous. Alors, ouais, ça devient flou. Là, c'est bon. Je vais mettre de l'eau. Je mets le couscous dedans. Je mets également du sel. Comme ça, ça va bien relever le goût. Et je mets de l'eau. De l'eau. Ouais, et je mélange. Maintenant, il y en a qui utilisent d'autres méthodes. Par exemple, il y en a qui mettent de l'eau chaude. Et après, on laisse reposer pour ensuite servir ça. Moi, je ne préfère pas parce qu'on aura encore le goût de pâte qui reste. Et puis, c'est pas trop agréable. Je préfère cette méthode. Je laisse ça au bain-marie d'abord. Quand ça a bien pris, c'est bien chaud, je mets de l'eau. Ça va bien prendre. Tout à l'heure, vous allez voir, il y aura même plus d'eau. Plus d'eau. Là, vous voyez, il y a de l'eau, ça se voit. Elle est présente. Ça va bien absorber l'eau. Alors, je préfère cette méthode. Alors, quand l'eau va bien prendre, je vais remettre ça encore au bain-marie. Je vais faire ça 3 fois de suite. Comme ça, j'aurai un couscous qui est bon, qui est bien cuit, qui est assez doux. Aujourd'hui, je n'ai pas acheté de la carotte. Sinon, j'avais découpé les carottes en dés et mettre ça dedans. J'allais mettre également des raisins secs. J'allais mettre également si j'avais de la macédoine, j'allais mettre ça dedans. Donc, c'est bon. Ouais, le volume a, disons, doublé. J'ai bien mélangé. Je vais remettre ça au bain-marie.
Mais avant ça, je vais déjà flamber le poulet. Je mets le poulet par-dessus et je fais flamber. Alors là, c'est le deuxième bain-marie que je fais. J'ai remis le poulet, je vais nettoyer ça avec du sel, mais également je vais utiliser les citrons. Où est-ce qu'ils sont? Oui, je vais utiliser les citrons. Les citrons pour pouvoir bien nettoyer ça. Et je reviens après. Alors, là, ici j'ai 4 morceaux de sucre que je vais mélanger avec du safran. Comme ça va colorifier un peu, ça va colorer le couscous. Je mets une belle couleur. Là, je mets le tout. Alors, il y a juste cette valeur. Ça va bien colorer le tout. Là, je vous promets. Je mets de l'eau. C'est bon. Là, on a du couscous qui est assez moelleux. Sort de là. Alors, pourquoi je mets du sucre? En fait, je mets du sucre parce que ça va donner un goût assez appétissant. Même quand on mange ça, ça va devenir très appétissant. Et je mets le safran. Je mélange bien. Et ça donne une belle coloration. Et monsieur Lan, tu ne vas pas commencer à crier là, hein? Vous voyez, j'ai une belle coloration là. Je vais remettre ça au bain-marie pour une dernière fois. Alors là, je suis en train de préparer la farce épicée de mon poulet. J'ai le piment confit que je mélange avec l'ail que j'ai, la gousse d'ail, bien les gousses d'ail que j'ai bien râpées parce que je n'ai pas de machine pour ça. Et le bouillon. J'utilise le bouillon, j'utilise du Maggi. Je vais mettre un peu de jus de citron, comme ça va aider à cuire plus rapidement et à enlever l'odeur un peu désagréable du poulet. Alors je vais passer le poulet dans la marmite. C'est vrai qu'il y a un peu d'huile, mais non, c'est pas grave. On n'a pas besoin de mettre d'eau parce qu'il y a assez d'eau dans le poulet qui puisse permettre que le poulet cuise bien. Je place le tout dedans. Donc je vais mettre les cuisses à côté, le blanc de poulet au centre, et je mets le blanc, les cuisses. J'ai mis un peu de sel dessus. Alors là, la sauce elle est bien prête. J'ai découpé l'oignon. Et maintenant, je vais mettre les morceaux de poulet que je compte manger. Pour ici, j'ai tout mis dans le bol. Ça va me suffire. Ça. Et je vais faire un autre. Le reste du poulet, je vais garder ça pour les repas que je vais faire. Je vais laisser reposer à température ambiante. Après, je vais mettre ça au frigo. Là, j'ai le couscous qui est par ici. Une belle couleur. Ouais. Après, je vais mettre ça également dans le frigo. Là également, j'ai pris
du couscous que je vais manger. C'est la part que je vais manger en tout cas pour mon déjeuner. Là, j'ai les œufs. Je vais encore les faire bouillir parce que ça reste un tout petit peu. Alors, sur le feu, j'ai mis un morceau de charbon. C'est l'astuce que je vais utiliser en fait pour avoir l'odeur de poulet grillé, l'odeur de poulet grillé. Je pense que bon nombre parmi vous connaissent déjà cette astuce. Donc le poulet, en fait, puisque je l'avais déjà laissé cuire à l'étouffée, je l'ai fait frire dans de l'huile. Et là, je vais venir récupérer le morceau de charbon du feu. Comme ça. Je m'empresse, je referme le tout. Comme ça, j'ai une bonne odeur de poulet grillé. Et là, je laisse bouillir pendant 3 minutes. Après, avec un peu de sauce, comme ça. Et je mélange tout. C'est ça qui va faciliter en fait le manger. Alors là, juste pour alléger d'abord, pour faciliter, pour que ça soit plus facile de manger le couscous. Alors là, je vais prendre de la sauce, je mélange ça avec le couscous. Je prends juste la partie huileuse avec un peu de sauce, comme ça, et je mélange tout. C'est ça qui va faciliter en fait, le manger. Alors là, voici le résultat. C'est beau, non? Oui. Et à côté, il y a le poulet et la sauce. C'est ça que je vais manger pour le déjeuner. Ce qui est sûr, c'est que je ne vais pas dîner parce que il est 15 h. Et puis, mon téléphone n'a pas cessé de s'éteindre parce que, en fait, non pas de s'éteindre, mais en fait, la carte était pleine, donc j'étais obligée d'enlever le contenu que j'avais. Donc c'est ça que j'ai cuisiné. Alors je dédie cette cuisine, ce plat à tous mes abonnés, plus particulièrement à Marie-Dine Edena, à Iveta, à Crépulova Hans, à Trace Nuit, elle qui aime bien cuisiner. Ah oui, je vais en profiter pour vous montrer le lait caillé là. Oui, comme ça je vais faire une vidéo. Oh, je suis fatiguée. Je n'ai pas encore mis au frigo. Voici, on a de l'eau au-dessus. Là, c'est clair, ça a déjà bien pris. Et voici ce qu'on a. Vous voyez la consistance. Le pourquoi? C'est pour deux raisons. Parce que j'ai mis assez d'eau. La deuxième raison, c'est parce que j'ai mis assez d'eau, c'est tout. En fait, c'est la consistance que je désirais déjà. Parce que ce lait caillé, je vais les servir ainsi parce que je vais préparer de la bouillie pour servir avec. Si vous voulez que ça soit encore plus concentré que ça, comme du yaourt, il faut juste diminuer la quantité d'eau. Veillez à ce que le lait qu'on a du lait soit moins léger. Déjà sucré. En plus, j'ai ce parfum de vanille dedans. Donc là, c'est cool. Je
j'ai pas besoin d'ajouter de l'eau. Bon, je vais mettre ça au frigo. Alors, voyons pour notre crash test. Par ici, je n'ai pas mis de l'eau chaude. J'avais juste mélangé le lait en poudre avec de l'eau tiède et puis j'avais mis le lait caillé. Je vais voir si ça va marcher, si on aura... Voyez ça. Vous voyez, c'est gluant. Évidemment, c'est meilleur. C'est vrai que par ici, j'ai mis plus de lait et moins d'eau. Mais voyez, monsieur, ça a marché. Donc, tout ce truc-là d'eau chaude, on n'a pas forcément besoin de ça. Le truc, c'est qu'il faut du lait caillé, que les germes se développent, surtout les germes bactériens, je ne sais pas trop moi. Donc là, ouais, ça a marché. C'est gluant parce que le lait caillé que j'ai utilisé, ouais, je sais pas si vous arrivez à voir ça. Oui, vous voyez comme c'est gluant, mais pour autant, le goût il est là. J'ai du lait caillé. Waouh! Je vous assure que là, c'est meilleur même. Sérieux. Que là, on n'a pas forcément... Il faudrait que c'est trop gluant, mais on n'a pas forcément besoin de faire chauffer l'eau. On n'a pas forcément besoin de ça. Sauf quand on est dans une... Sauf quand on est dans une zone à basse température, oui, là... Je pense qu'il faut nécessairement de l'eau chaude, mais bon, pour que ça fonctionne, on n'a pas forcément besoin de faire bouillir l'eau, quoi que ce soit, Donc là, hein, voyez, la cuisine, comment elle est. C'est pas forcément ce qu'on apprend qui est forcément incontournable. Il y a ces détours qu'on peut faire pour avoir un résultat identique, même meilleur. Donc là, c'est tout. Je vais pouvoir déguster mon couscous que j'ai mélangé avec de la sauce, ce qui va faciliter qu'on puisse bien manger ça, que ça puisse bien descendre par la gorge, parce que à défaut de le faire, ce sera très difficile de manger le couscous. Vous aurez besoin d'un verre d'eau à côté, mais là, fait sincèrement, vous n'aurez besoin de l'eau qu'à la fin, puisque après avoir mangé, vous boire évidemment pour bien faire tout descendre et puis bien se sentir. Mais là, je vous dis que vous n'aurez pratiquement pas besoin d'eau, c'est sûr. Alors c'est tout. J'ai dédié ma pour la en tout cas pour la recette, j'ai dédié ça à tous mes abonnés, tous mes abonnés. Agnès Ali, Présuite, nanani nanana. Et vous savez, c'est tout. Peut-être qu'une prochaine fois, je vais faire la cuisine, mais là, ça m'a pris du temps, je vous assure, I'm tired. I'm so tired. I'm extremely tired. Vous savez, donc il faut que je mange, et puis après, je dorme, et puis je fais le montage. Bisous, bisous. Love you.